Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, on va faire quelques exercices relatifs à la première partie du chapitre TCP/IP quand on a parlé de l'adresse IP. Et on a vu comment écrire une adresse IP, on a parlé de la notion de masque de réseau, d'accord? Donc, on va faire quelques exercices tirés de ce site web, d'accord? Et dans ce site, vous pouvez trouver quelques exercices qui parlent de la conversion de la représentation décimale à la représentation binaire et vice versa, chose qu'on n'a pas vue dans la vidéo suivante, dans la vidéo précédente. Donc c'est pourquoi je vous propose de comprendre comment faire la conversion d'une adresse binaire à une adresse décimale, d'accord? Donc on s'est mis d'accord que l'adresse IP s'écrit sous cette forme, ce sont 4 octets, un octet c'est 8 bits, d'accord? Et on a dit qu'on peut utiliser la calculatrice scientifique de Windows pour faire la conversion du binaire au décimal et vice versa, mais on n'a pas compris comment faire ça manuellement, d'accord? C'est pourquoi je vous propose de comprendre ça. Alors on a ici par exemple 123. Ça c'est la représentation classique du nombre 123. 123, on peut le décomposer en 3 parties, 1 fois 100, 2 fois 10, la partie dizaine, et 3 fois 1. D'accord? Maintenant, le 100, on peut l'écrire sous la forme de 10 à la puissance 2. Et le 10 sous la forme de 10 à la puissance 1. Et le 1, on peut l'écrire sous la forme de 10 à la puissance 0. Vous savez que 10 à la puissance 0 vaut 1. D'accord? On dit qu'on a décomposé le nombre 123 dans la base de 10. D'accord? Vous voyez bien que là, on a 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2. Et là, on trouve les coefficients. Ça, c'est le coefficient de 10 à la puissance 2, coefficient de 10 à la puissance 1. Et là, c'est le coefficient de 10 à la puissance 0. D'accord? D'où la représentation de 123, qui s'écrit 1, 2 et 3. Ce sont les coefficients de 10 à la puissance x. Alors, on dit qu'on a écrit 123 en base décimale. D'accord? L'écriture en base binaire, c'est à peu près la même idée. On va décomposer un nombre, mais pas dans la base 10, mais plutôt dans la base 2. Par exemple, le chiffre 6 s'écrit 4 plus 2. D'accord? Alors le 4 c'est 2 à la puissance 2 et le coefficient c'est 1. Et puis 2, on peut l'écrire 2 à la puissance 1. Le coefficient bien sûr c'est 1. Et puisque ce chiffre est un chiffre pair, donc 2 à la puissance 0 qui est 1, on va mettre le coefficient 0. Ainsi on a décomposé le 6 dans la base de 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2. On va prendre les coefficients pour obtenir la représentation binaire du 6. D'accord? Donc 1, 1, 0, c'est l'écriture en base binaire, en base 2 du chiffre 6. D'accord? Ainsi, on fait la conversion du décimal au binaire. Bien sûr, dans l'autre sens, si on veut faire la conversion du binaire au décimal, par exemple, j'ai ici 1, 1, 0, 1, 0, 1, et je veux chercher l'équivalent en base décimale. Donc, il suffit de faire l'inverse, c'est-à-dire, je vais distribuer ces bits sur les 2 à la puissance x. Donc 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 4, 5, d'accord? Et je vais distribuer les bits. Donc je vais obtenir ici 1, et puis 0, et puis 1, et puis 0, et puis 1, et puis 1, d'accord? Maintenant si je fais le calcul, donc je vais obtenir 32 plus 16 plus 4 plus 1, ce qui fait 53. Donc ça c'est la représentation décimale classique que tout le monde utilise de nos jours. Et ça, c'est la représentation binaire que les ordinateurs utilisent, et en cas particulier, pour écrire une adresse IP. D'accord? Mais, bien sûr, de nos jours, on n'écrit pas l'adresse IP sous forme binaire, mais on l'écrit plutôt sous forme décimale parce que c'est plus facile à retenir une adresse IP en base décimale qu'en base binaire. Alors maintenant, j'espère que vous avez compris comment faire la conversion du décimal au binaire et du binaire au décimal. Mais vous pouvez toujours utiliser la calculatrice scientifique de Windows pour gagner du temps. Alors là, c'est un autre exercice. On vous demande pour chaque
adresse entourer la partie demandée. C'est-à-dire, on vous donne des adresses IP, la représentation ici décimale bien sûr, et on vous dit ici par exemple d'entourer la partie réseau. Je vous rappelle qu'on a dit que l'adresse IP se compose de deux parties. Une partie qu'on appelait identificateur du réseau, qui se trouve plutôt à gauche de l'adresse IP, et l'autre partie à droite qui identifie la machine de ce réseau. D'accord? Ce qu'on appelle ici hôte ou bien machine. D'accord? Donc une adresse IP se compose généralement de deux parties. Une partie à gauche qui identifie le réseau et une partie à droite qui identifie la machine de ce réseau. D'accord? Alors ici, comment je peux savoir où s'arrête la partie réseau et où commence la partie hôte? Donc, généralement, pour savoir ça, on a besoin du masque. D'accord? On a dit que le masque, il identifie la partie réseau. Là où le bit est mis à 1, c'est-à-dire qu'il s'agit de la partie réseau. Et quand le bit est à 0, c'est-à-dire qu'il s'agit de la partie identificateur de machine. Mais là, on ne nous donne pas le masque de ces adresses. Pour cela, on va utiliser la convention. Vous vous rappelez qu'on a parlé des classes. On a la classe A, la classe B, la classe C. La classe A entre 1 jusqu'à 126 3 fois 255. Alors, toute adresse IP de la classe A a le masque 255 3 fois 0. De même pour la classe B. Ici, le masque est 2 fois 255, c'est-à-dire que l'identificateur réseau correspond aux deux octets à gauche et l'identificateur de la machine, ce sont les deux octets à droite. Et pour la classe C, on a le 192 jusqu'à 223, donc là le masque est 3 fois 255, donc l'identificateur du réseau sur 3 octets, d'accord, et l'identificateur de la machine, c'est le dernier octet à droite. Bien sûr, pour la classe A, l'identificateur du réseau, c'est seulement le premier octet. Alors, on va voir pour cette adresse. Elle commence par 1. A priori, elle appartient à la classe A. D'accord? Donc, le masque, c'est 255 000. Donc là, on nous demande d'entourer la partie réseau. Donc, la partie réseau, normalement, c'est le 1. D'accord? Maintenant, 196.22. 196, elle appartient à la classe C. Donc, dans la classe C, on nous demande la partie haute. La classe C, la partie haute, c'est seulement le dernier octet. D'accord? Donc, c'est à droite. Voilà la partie haute. Ça, c'est l'identificateur de la machine. Donc, ça, on dit que c'est la machine numéro 13 du réseau 196.22.177. Ici, on cherche la partie réseau de 133.156. 133, donc c'est la classe B. D'accord? Donc la partie réseau, c'est les deux octets à gauche. Donc, c'est ça la partie qu'il faut entourer. Ici, 221. 221, donc c'est la classe C. Et on nous demande de chercher la partie haute. Donc, a priori, la partie haute, c'est seulement le octet à droite. La partie réseau de 123. 123, il est au 123. Il n'est pas dans la classe B, il est dans la classe A. D'accord? Puisqu'il est dans la classe A, donc la partie réseau, c'est le premier octet à gauche. Ici, 126, 252. 126, donc c'est la classe A. D'accord? Et on nous demande de chercher la partie haute, la partie machine, qui correspond aux 3 octets. Parce que le masque d'une adresse de la classe A, c'est 255 3 fois 0. Donc ça, c'est la partie qui identifie la machine. Ok? Ainsi de suite, vous pouvez continuer avec les autres exemples. Donc, sont tous avec le même esprit. Là, par exemple, 191. 191, ça appartient à la classe B. Donc, la partie haute, c'est les deux derniers octets, c'est-à-dire 77.13. Et là, la partie réseau, bien sûr, c'est 191.15. On va continuer avec un autre exercice. Là, on vous demande si une adresse est valide ou bien invalide. Et on vous demande d'expliquer pourquoi une adresse n'est pas valide. D'accord?
Alors, déjà, il faut qu'on rappelle que quand on a écrit l'adresse IP, on a dit qu'il y a des cas particuliers. Le cas particulier, c'est quand la partie haute, quand la partie identificateur de machine est à 0. Là, on a dit que c'est le cas particulier qu'on ne peut pas attribuer à une adresse IP parce que ça représente le réseau lui-même. D'accord? Et on a parlé aussi quand la partie identificateur de machine correspond à des bits à 1, donc on va obtenir à la fin des 255, ce qui correspond à une adresse de diffusion de ce réseau, c'est-à-dire n'importe quelle machine qui reçoit ce paquet est concernée par ce paquet, d'accord? Donc ce sont deux adresses particulières, c'est quand la partie identificateur de machine est à 0 ou bien positionnée à 1. Donc là, il faut éviter ces deux cas. Je vous rappelle aussi qu'une adresse, si commence par 0, elle n'est pas valide. Donc les adresses IP sont distribuées sur A, B, C. Les adresses qui commencent par 0 ne sont pas des adresses IP valides. De même pour les adresses qui commencent par 127. Donc là, vous pouvez remarquer qu'on a sauté du 126 au 128. Le 127 est réservé pour des applications de test sur une machine qui n'est pas connectée au réseau par exemple. Donc, et aussi les adresses qui commencent par 224 jusqu'à 255, elles sont réservées pour d'autres fins. D'accord? Donc on va supposer que seulement les adresses valides sont de la classe A, B ou C et qui ne correspondent pas à l'adresse du réseau ou bien à l'adresse de la diffusion. D'accord? Donc on va appliquer ça. On va commencer par la première adresse 245.12.33.102. Elle appartient à quelle classe? 245. Déjà, elle dépasse le 223. Donc, on a dit qu'une adresse qui dépasse le 223, on va considérer que ces adresses sont réservées pour des cas particuliers. Donc, on ne va pas considérer ça comme des adresses IP valides d'une machine adressable sur Internet, par exemple. Alors, 123, 14 fois 123. 123, c'est la classe A, d'accord? A priori, rien à dire. Donc, c'est une adresse IP valide. Il n'y a pas de problème dans cette adresse IP. 199, 23, 107, 255. Alors, 199, c'est une adresse IP de la classe C, puisque elle commence par 199 qui est supérieure à 192. D'accord? Donc, alors, cette adresse, elle est de la classe C. Donc, l'identificateur de la machine, c'est le dernier octet. D'accord? Donc là, l'identificateur de la machine est de 155. C'est-à-dire que tous les bits de la partie identificateur de la machine sont à 1. Donc ça, c'est l'adresse de la diffusion. Elle ne peut pas être attribuée à une machine particulière. Donc, ce n'est pas une adresse IP valide. On ne peut pas donner cette adresse IP à une machine, car c'est l'adresse IP de la diffusion de ce réseau, du réseau 199.23.107. On va continuer avec 199.23.107.0. Alors c'est la même chose, seulement que ici, on a positionné tous les bits de la partie machine à 0. C'est-à-dire que ça, c'est l'adresse du réseau. Ça ne peut pas être attribué à une machine particulière. D'accord? Ça, c'est l'adresse du réseau et pas l'adresse d'une machine particulière. 156, 266, 12, 103. Alors, 156, c'est la classe B. D'accord? Donc, a priori, quand on voit ça, on dit que c'est une adresse IP valide, il n'y a pas de problème. Donc, cette partie qui identifie la machine n'est pas à 0 et n'est pas à 1. Donc, a priori, c'est bon. Mais là, il faut faire attention. Ça, c'est un piège. Parce que là, on trouve 266. Et je vous rappelle que l'octet, la valeur minimale de l'octet est 0 et la valeur max de l'octet c'est 255. On ne peut jamais obtenir une valeur ici ou bien dans n'importe quel octet qui est supérieure à 255. Et là on vous parle de 266. Pardon. Donc c'est pas une adresse IP valide. Pourquoi? Parce que on ne peut pas obtenir ici un nombre supérieur à 255. Maintenant 99.0012. Alors ça c'est l'adresse de la classe A, d'accord?
La partie identificateur de machine, ce sont 0012. Il n'est pas positionné à 1 et il n'est pas positionné à 0. Donc c'est une adresse IP valide, rien à dire. 153. 153, c'est une adresse de la classe B. D'accord? Donc l'identificateur de machine, c'est ces deux octets 00. Ça c'est pas bon donc parce que les bits de la partie machine sont positionnés à 0, ce qui veut dire que ça c'est l'adresse du réseau 153.0. 153.0.0.255. Alors 153 c'est une adresse de la classe B. La partie identificateur de la machine c'est 0.255. Donc les bits de la partie identificateur de machine ne sont pas positionnés tous à 0 ou bien tous à 1. C'est seulement ce octet qui est positionné à 0 et ce octet qui est positionné à 1. D'accord? Donc, ça, c'est pas l'adresse du réseau 153.0 parce que l'adresse du réseau 153.0, on a déjà vu, c'est ça. Et c'est pas l'adresse de diffusion parce que l'adresse de diffusion, c'est 153.0.2 fois 255, ce qui n'est pas le cas ici. D'accord? Donc, ça, c'est une adresse IP valide. D'accord, c'est pas l'adresse IP du réseau, c'est pas l'adresse IP de la diffusion, c'est une adresse IP d'une machine du réseau 153.0. Il faut faire attention, donc il faut pas dire que c'est pas valide parce qu'on a ici 255. 191.23. 191, c'est une machine de la classe B, d'accord. Donc la partie haute, c'est cette partie 2 fois 255, c'est clair qu'il s'agit d'une adresse de diffusion, donc c'est pas une adresse IP valide. 33 c'est la classe A, d'accord, et la partie machine c'est 2 fois 255 puis 0. Donc est-ce que tous les bits de la partie machine sont à 0 ou bien à 1? Non, c'est seulement ces deux octets qui sont à 1 et ce octet qui est à 0. Donc là, c'est pas l'adresse du réseau et c'est pas l'adresse de la diffusion, donc c'est une adresse IP valide. 12 et 3 fois 0. 12 c'est la classe A, d'accord. Donc la partie machine c'est 000. Il s'agit bien d'une adresse IP non valide pour une machine parce que c'est l'adresse du réseau 12. 12 et 3 fois 255, c'est la même chose, c'est pas une adresse IP valide parce que là c'est l'adresse de la diffusion du réseau 12. Si je veux envoyer à n'importe quelle machine du réseau 12, donc c'est ça l'adresse IP destination. Maintenant 12 et 00255. Donc la partie machine c'est 00255, c'est pas le 3 fois 0, c'est pas le 3 fois 255, donc c'est une adresse IP valide. 127.001, ah, il faut faire attention, 127 c'est l'adresse de l'OBAC qu'on a sauté ici, d'accord, qui est généralement utilisée pour des fins de test sur des machines qui ne sont pas connectées au réseau. Donc tout ce qui est 127, on va supposer que c'est pas valide, d'accord, donc ça c'est pas valide pour une adresse IP, ni cette adresse IP. 0 aussi, tous les adresses qui commencent par 0 ne sont pas valides. Seulement, on va considérer que seulement les adresses IP valides appartiennent à la classe A, B ou bien C. 192, c'est la classe C, d'accord. Donc la partie machine, c'est 102. Ok. Donc rien à dire, c'est une adresse IP valide, pas de problème. 191, c'est une adresse IP de la classe B. Donc la partie qui identifie la machine c'est 00. Donc ça c'est pas bon parce qu'il s'agit de l'adresse du réseau 191.105. Ça peut pas être une adresse IP d'une machine particulière. 203 c'est la classe C, d'accord. Donc ce qui identifie la machine c'est cet octet 255. Donc ça c'est pas bon parce qu'il s'agit de l'adresse de la diffusion du réseau 203.123.45. 224, alors tout ce qui est supérieur à 223, on va considérer que c'est pas une adresse IP valide puisque c'est réservé pour d'autres fins. Donc ça c'est pas une adresse IP valide. 223, là on est aux limites. Donc 255, 255, 254. La partie qui identifie la machine c'est 254. 254, c'est la dernière IP, la dernière adresse IP du sous-réseau, d'accord, c'est une adresse IP valide, c'est pas de la diffusion et c'est pas l'adresse du réseau. 126.001, la partie qui identifie la machine c'est 001, donc là c'est bon, c'est pas le 3 x 0, c'est pas le 3 x 255.
Et on va terminer par 177.45.123.255. Alors 177, c'est la classe B. La partie qui identifie la machine, c'est 123.255. Donc là, c'est bon, c'est une adresse IP valide, c'est pas la diffusion et c'est pas l'adresse du réseau. Voilà, j'espère que c'est clair maintenant la notion d'adresse IP. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.